L'outil nuance de dégradé qui s'active par la lettre G nécessite quelques petites précautions d'utilisation. La première consiste à sélectionner l'objet que l'on veut modifier. Cette opération peut se réaliser en enfonçant la touche commande puisque temporairement on va basculer à l'outil de sélection. Une fois ceci réalisé, il faut s'assurer soit dans le panneau outils, soit dans le panneau couleur ou encore dans le panneau nuancier que c'est bien le fond qui est actif. À partir du moment où cette opération est faite, je vais pouvoir glisser l'outil dégradé pour que celui-ci apparaisse. Ici, j'avais déjà un dégradé réalisé, nous verrons dans d'autres séquences comment le créer. Si je sélectionne un élément qui contient déjà un dégradé, je vais pouvoir modifier ce dégradé puisqu'il suffira de glisser pour créer le dégradé selon l'orientation voulue. Je peux également modifier ce dégradé par double-clic sur l'outil dégradé puisque je vais par cette technique afficher un panneau dégradé. J'aurais pu également afficher ce panneau par le menu Fenêtre, puis Couleur et enfin Dégradé. À partir du moment où le panneau est affiché, je peux changer le type du dégradé. Donc pour le passer en radial, je vais revenir sur linéaire. Je peux changer la position des couleurs utilisées dans le dégradé. Donc pour obtenir une influence plus grande de la couleur de départ, par exemple, ou au contraire de la couleur d'arrivée. Je peux définir le point médian. Donc c'est la zone qui est constituée de 50% de la couleur de départ et de 50% de la couleur d'arrivée. Je peux également inverser le dégradé si je le souhaite. Certaines opérations sont réalisables en agissant sur les cases, en rentrant les valeurs souhaitées si j'ai besoin, par exemple, d'un dégradé ayant un angle bien particulier.